Après la destruction d'un restaurant dans la ville ukrainienne de Kramatorsk, le Kremlin assure avoir visé une cible militaire. La Commission européenne présente ses propositions pour lancer l'euro numérique, la monnaie unique dématérialisée. Le Belge Lucas Dont remporte le prix Lux du Parlement européen pour son film Close, qui raconte l'histoire d'amitié de deux garçons de 13 ans. Le bilan de la frappe russe sur Kramatorsk s'alourdit. Selon le dernier décompte, au moins 10 personnes ont été tuées et 60 autres blessées. 3 adolescents figurent parmi les victimes. Le bombardement a détruit une pizzeria fréquentée notamment par des journalistes, des travailleurs humanitaires et des soldats. Selon le gouverneur ukrainien de la région, la frappe a eu lieu à l'heure où les clients venaient de passer commande. Контррозвідка СБУ по гарячих слідах затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня. De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, assure que la Russie ne fera pas d'infrastructures civiles en Ukraine. Le ministère russe de la Défense indique lui avoir ciblé à Kramatorsk un point de déploiement temporaire de l'armée ukrainienne. Kramatorsk est un nœud ferroviaire au nord de Donetsk. La ville est régulièrement visée par les bombardements russes. Ailleurs en Ukraine, 3 personnes ont été tuées mercredi dans un bombardement russe dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays. L'invasion massive de l'Ukraine par la Russie et ses conséquences sont les raisons principales de la détérioration de la paix dans le monde. C'est la conclusion de l'indice de paix mondial 2023 de l'Institute for Economics and Peace. Les experts du think tank estiment que l'Europe est moins pacifique aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 15 ans. Le groupe de réflexion appelle les dirigeants européens à en tirer les leçons. If we look at modern wars, they're almost unwinnable. You could look at the Russian invasion of Afghanistan, followed by the US invasion of Afghanistan, Iraq, Syria. Bashar is still in power. We've got the Ukraine today, which is fairly much deadlocked, and then other conflicts like Yemen, which have been raging for almost a decade. I think we need to start to understand different ways how we bring about peace. So we look at the Ukraine today, we went back to 2014 after the first invasion from Russia. If countries of Europe stood together and made it clear what would happen on a further invasion, then I don't think we'd be where we are today. La Russie et l'Ukraine figurent désormais parmi les 10 pays les moins pacifiques au monde. En termes de paix et de sécurité, l'Ukraine enregistre la pire détérioration au monde et pourtant, malgré la guerre en Ukraine, l'Europe reste la région la plus pacifique de la planète. Le vieux continent abrite 7 des 10 pays les plus pacifiques, avec l'Islande en première place pour la 16e année consécutive. De plus en plus de citoyens ont recours aux outils numériques pour leurs transactions quotidiennes. Dans ce contexte, la Commission européenne a présenté mercredi une proposition pour lancer l'euro numérique. Cette monnaie dématérialisée donnerait aux consommateurs un mode de paiement alternatif à l'échelle européenne, en plus des moyens habituels d'aujourd'hui. With the digital euro, people will be able to pay in public money. Uniquely, they will be available to pay both online and offline. Having a topped-up digital euro wallet on your phone or other device will be the same as having coins and banknotes in your pocket. You'll be able to pay just as easily and you don't even need to have an internet connection. Selon les données de la Commission, 55% des citoyens de l'Union préfèrent payer sans recourir à du cash. 22% sont favorables aux espèces et 23% n'ont pas de préférence. Cette proposition a déjà fait l'objet d'un large éventail d'objections de la part des citoyens qui s'inquiètent pour leur vie privée ou des banques commerciales qui craignent des retraits massifs d'argent. La Commission veut dissiper ces inquiétudes avec des garanties de sécurité pour chacun. Le texte doit être approuvé par les États membres et le Parlement européen. La Banque centrale européenne devrait donner en octobre son feu vert à l'euro numérique pour un lancement prévu en 2027.
Les descendants de 2 Polonais victimes des nazis réclament 4,3 millions d'euros d'indemnisation aux sociétés allemandes Bayer et Henschel. Selon eux, Henschel aurait illégalement récupéré l'entreprise familiale de la première victime pendant l'occupation nazie de la Pologne. La deuxième victime aurait quant à elle été envoyée dans un camp de travaux forcés pour une filiale de Bayer. Tadeusz Śledziński zarabiał przed wojną 950 zł. Był świetnym inżynierem, 29 patentów, Leopolda Welisza, majętnego i finansistę, i przedsiębiorcę, i filantropa. My idziemy w kierunku odszkodowania, w kierunku twardych danych, to znaczy tyle by zarabiał, gdyby nie wojna. My uznajemy taką sytuację, że jeżeli ktoś skorzystał z czyjejś szkody, to powinien zadośćuczynić. To jest rozumienie sprawiedliwości. En parallèle de ce procès, le gouvernement polonais réclame toujours des réparations de guerre à l'Allemagne. Nasze działania mają charakter przede wszystkim informacyjny, ale także dyplomatyczny. My staramy się przede wszystkim zainteresować organizacje międzynarodowe, też partnerów międzynarodowych problematyką braku sprawiedliwości po II wojnie światowej dla różnych krajów, asymetrycznym traktowaniem Niemców różnych krajów i różnych narodów. Wskazujemy, że to narusza elementarne zasady prawa międzynarodowego, praworządności, praw człowieka. Le coordinateur des discussions entre Varsovie et Berlin a déclaré ne pas vouloir s'exprimer sur le sujet. L'ambassade d'Allemagne en Pologne a quant à elle envoyé cet email. La position du gouvernement allemand sur les demandes de réparation est bien connue et inchangée. La question est close. Nous avons bien pris note des poursuites judiciaires à l'encontre des deux sociétés. Il s'agit d'une procédure en cours devant un tribunal polonais sur laquelle nous ne commenterons pas davantage. Malgré les polémiques entourant les réparations de guerre entre Varsovie et Berlin, les experts affirment que les relations polono-allemandes restent inchangées. Dziedzictwo II wojny światowej ciąży nad stosunkami polsko-niemieckimi i pewnie w kolejnych dekadach będzie je obciążało. Jest pewna obawa przed precedensem. Krótko mówiąc, gdyby Niemcy stwierdzili, gdyby strona niemiecka stwierdziła, że wypłaci Polsce reparacje, czy to całe, czy jakąś część, to niemal na pewno w kolejce ustawiłyby się inne kraje. Today the opinions of Poles on the issue of reparations from Germany are divided. Some say that the subject should be already closed. Others that only compensations will close it. Germans, on the other hand, seem to pretend that the topic does not exist. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. Polémique à Rome autour d'une vidéo tournée au Colisée. Un visiteur en a surpris un autre en train de graver son nom et celui de sa petite amie sur un mur de l'amphithéâtre romain. Ivan plus Hailey 23, c'est le message que l'inconnu a laissé à la postérité. Les autorités italiennes voient d'un très mauvais œil les actes de vandalisme et la police romaine s'est jurée de retrouver l'amoureux du Colisée. En 2014, un touriste russe avait été condamné à une amende de 20 000 € et 4 ans de prison avec sursis pour avoir gravé la lettre K sur l'un des murs du Colisée. Kevin Spacey s'est présenté en personne au tribunal de Londres où s'est ouvert son procès pour agression sexuelle. L'acteur américain est jugé pour des agressions sexuelles qu'il aurait commises sur 4 hommes entre 2001 et 2013. Les accusations ont émergé en 2017 au début du mouvement MeToo, au moment où Kevin Spacey était au sommet de sa gloire et depuis l'acteur a disparu des écrans. Kevin Spacey plaide non coupable pour l'ensemble des 12 charges qui lui sont reprochées. Le procès doit durer 1 mois. Can we bring the brown of the envelope? And the winner is close. Le réalisateur belge Lucas Dont a remporté le prix Lux. Son film raconte l'histoire de la relation intime entre deux garçons de 13 ans qui se termine de façon tragique. La réalité et les difficultés rencontrées par la communauté LGBT est au centre de ce long métrage et de 2 autres films en compétition. Lors de la cérémonie à Bruxelles, le lauréat a insisté sur les temps inquiétants en Europe. When you look at Bulgaria or Hungary or Italy, we see that there is this tendency for anti-LGBT propaganda. And so I don't find it surprising that a lot of these films tackle those subtopics around identity, around gender, around sexuality. I also think that we live in a world that very often represents itself in a very brutal way.
And what our goal was with Close was really to show our human desire for connectedness when we're young. Les 4 autres films sélectionnés étaient Nos Soleils de la réalisatrice espagnole Carla Simón, Burning Days du réalisateur turc Ermin Alper, Feu follet du réalisateur portugais João Pedro Rodrigues et Sans filtre du réalisateur suédois Ruben Östlund. Ce prix du Parlement européen veut promouvoir la dignité humaine, la tolérance, la justice ou encore l'inclusion sociale. Selon Lucas Dont, les artistes ont besoin de soutien pour pouvoir s'exprimer librement. I think all these 5 films, they talk about our human nature. They talk about our need for magic, for a place to invent ourselves. And so to be a part of those 5 films and be at the center of this celebration of European cinema really means a lot to me, to us. Le Parlement européen a organisé près de 500 projections des 5 films en compétition, sous-titrés à chaque fois dans les 24 langues officielles de l'Union. Ces présentations étaient suivies de débats sur la diversité culturelle et les thèmes abordés par les différentes œuvres. Around 45,000 people watched the free screenings of the films, and they were allowed to vote alongside the members of the European Parliament. And for the first time, the public was also invited to the awards ceremony. It was a full house in the plenary. Isabel Marques da Silva, Euronews, Brussels.